ont rebondi sur Lendl qui avait pris le parti de défendre du fond du corps et de laisser Jimbo s'exposer à ses contres. La forteresse était imprenable vendredi pour Jimmy Connors, tout de même vieillissant. Et l'Américain n'eut même pas une seule balle de break sur service adverse, ce qui est rarissime. Pas même quand au deuxième set, la première balle du Tchécoslovaque tomba en panne. En revanche, Connors a perdu à 6 reprises son service, 2 fois par set. La première dès le 3e jeu, c'est qu'il donc de mettre son adversaire en confiance au point qu'on vit Lendl tenter et réussir 4 amortis parfaits. Connors dégoûté en a même perdu son goût de la lutte. Et le 3e set fut un cavalier seul d'Ivan Lendl. Résultat 6-3, 6-2, 6-1. 40-15. Un peu de silence, je vous en remercie. Et voilà, et c'est de cette façon-là que Mats Wilander et Ivan Lendl se sont qualifiés pour parvenir en finale des internationaux de France à Roland-Garros, finale 1985. Nous retournons en direct sur le court central, ici à Roland-Garros. Vous le constatez, le soleil lui toujours, le ciel est maintenant beaucoup plus bleu que tout à l'heure. Je crois que les organisateurs et nous tous avec eux auront de la chance encore une fois aujourd'hui. Vendredi, on avait vraiment réussi à faire disputer les demi-finales entre les gouttes sans interrompre ni l'une ni l'autre des demi-finales. Il semble que le vent qui souffle assez violemment est maintenant éloigné les nuages. Il est tout à fait possible que dans une demi-heure, ça soit de nouveau tout noir. C'est une situation extrêmement changeante. Je ne suis pas un spécialiste de la météo. On a entendu des pronostics complètement contradictoires, des pronostics qui disaient qu'il allait pleuvoir toute la journée sur Paris, d'autres pronostics qui disaient que au début de l'après-midi, il y aurait de belles éclaircies. Eh bien, heureusement pour tout le monde ici, ce sont ces deuxièmes pronostics qui se sont révélés justes. Et nous allons donc garder l'antenne ici en attendant l'arrivée des 2 joueurs sur le court central de Roland-Garros, Mats Wilander et Ivan Lendl. Le match commencera à 15h30 seulement. Et pourquoi? Eh bien tout simplement parce qu'il est retransmis en direct aux États-Unis, que la télévision américaine a signé un contrat bien précis de 5 millions de dollars avec les organisateurs à la Fédération internationale de tennis. C'est à raison de la présence en direct ici de la télévision américaine que l'heure de cette finale est repoussée, ce qui embête bien toutes les télévisions européennes parce que, rappelez-vous par exemple l'année dernière, la finale entre Lendl et McEnroe s'était terminée à 19h37. Il avait même fallu, en ce qui nous concerne, entrer dans le téléjournal avec 7 à 8 minutes de retard. Une compréhension que je n'espère pas devoir demander aujourd'hui à mes collègues du téléjournal, mais il n'est pas exclu que Lendl et Wilander nous emmènent jusqu'à un 5e set et nous emmènent au-delà des 4 heures de jeu. Et on ne sait pas du tout. Les 2 adversaires n'ont disputé qu'une seule fois en match en 5-7. C'était précisément ici à Roland-Garros au 4e tour, avec victoire de Wilander 4-6, 7-5, 3-6, 6-4, 6-2. Si nous avons une finale en 5-7, elle dépassera sans aucun doute les 18h30. Tout ce que l'on peut souhaiter en tous les cas, c'est de pouvoir assister à une aussi belle finale que la finale féminine à laquelle nous avons assisté hier. Une finale féminine absolument prodigieuse. Je crois que, j'espère en tous les cas que vous avez été nombreux à pouvoir la suivre en notre compagnie hier après-midi et surtout en compagnie de Chris Evert-Lloyd, éblouissante triomphatrice hier, alors qu'on ne l'attendait pas, alors que les faveurs de la cote étaient de 80 et pour Navratilova 20% pour Chris Evert-Lloyd seulement. Mais ces 2 jeunes femmes
nous ont offert un spectacle absolument merveilleux. Vous reconnaissez au centre de l'écran, je crois, le prince Albert de Monaco. Monaco qui a gagné la Coupe de France à 2 pas d'ici hier au Parc des Princes en battant, je ne sais même plus quelle équipe d'ailleurs, ça n'a pas très grand... Paris Saint-Germain, pardon, c'est sûr. Monaco 1-0 et le prince Albert était bien sûr dans la loge au premier rang pour suivre la victoire de son équipe et il est resté aujourd'hui pour assister à la finale des internationaux de France. Il s'intéresse au tennis et pas seulement lorsqu'il s'agit du tournoi de Monte-Carlo. La télévision américaine provoque ce début un petit peu longuet, car je le rappelle, il faut pour les Américains que cette finale commence à 15h30. Business is business, money oblige, c'est comme ça, et on n'y peut rien. Et de toutes les façons, les Américains doivent être amèrement déçus de devoir assister à une finale entre deux Européens. Effectivement, il n'y a plus d'Américains et le taux d'écoute certainement doit être 10 fois moindre que s'il y avait un John McEnroe ou un Jimmy Connors en finale. Un investissement de 5 millions de dollars qui n'est peut-être pas si réussi cette année. Mais enfin, on ne peut jamais savoir et il est évident que ça fait depuis 30 ans maintenant que les Américains n'ont plus gagné Roland-Garros. Ça ne sera pas cette année qu'ils y parviendront, puisqu'on y trouve deux Européens. L'Europe a gagné le duel contre les États-Unis. Mats Wilander s'est imposé ici en 82. Il était le plus jeune joueur de l'histoire du Grand Chelem à remporter une victoire. Et Ivan Lendl s'est imposé. Vous reconnaissez bien sûr ce personnage, Monsieur Giscard d'Estaing. Il y a du beau monde dans la tribune aujourd'hui. Ivan Lendl, Mats Wilander, nous offrirons, on l'espère, un très beau tennis. Cela peut être... allez, voilà. Mats Wilander, Ivan Lendl aime bien Roland-Garros. Mats Wilander, c'était sa première victoire de Grand Chelem. Ivan Lendl aussi, c'était sa première victoire de Grand Chelem. Il avait vaincu enfin l'année dernière le cygne indien. Mats Wilander, c'était sa première victoire dans un tournoi de Grand Chelem, c'était en 82, et Ivan Lendl, sur le plan psychologique, se heurtait toujours à une barrière lorsqu'il participait à une finale de tournoi de Grand Chelem, notamment à l'Open des États-Unis, 2 fois où Ivan Lendl avait été battu, mais surtout dans sa tête par Jimmy Connors, absolument extraordinaire en l'occasion, ce qui n'a pas été le cas avant-hier. Mats Wilander nous donnait l'impression cette année de ne plus avoir le même plaisir à jouer. C'est peut-être vrai, il joue beaucoup au golf maintenant. Mais il le dit lui-même, pénétrer sur le central à Wimbledon ou à Roland-Garros, puisqu'il n'aime pas Flushing Meadows. Pénétrer sur le central à Wimbledon ou à Roland-Garros provoque une toute autre émotion. Le résultat semble presque secondaire, tellement cela m'émeut d'être là, de participer tout simplement. On peut souhaiter que Mats Wilander, pour lui bien sûr, fasse mieux que participer. On peut souhaiter pour Ivan Lendl et Mats Wilander qu'il nous présente un grand spectacle cet après-midi. Et il y a certains spécialistes qui prétendent que ce match va être ennuyeux. C'est faire peu de cas des performances des deux joueurs jusqu'ici, de la domination, de leur réelle domination sur tous les meilleurs joueurs du monde.
Voilà le palmarès. Oui, ces deux joueurs devaient être extrêmement nerveux dans les vestiaires avant le match. Wilander et Lendl, tout de même une finale de Roland-Garros, une finale de tournoi du Grand Chelem. Ça n'est pas un match habituel. Et vous avez vu tout à l'heure dans le résumé le parcours de Wilander et de Lendl. On ne va pas y revenir, mais vous l'avez en surimpression sur votre écran. Thomas Schmid et McEnroe, deux têtes de série à son palmarès. Wilander n'a sans doute jamais été aussi bon, puisqu'il est très très bon en hand-court comme d'habitude, mais qu'il est monté très souvent à la volée contre John McEnroe. On a pu le constater vendredi. Ivan Lendl, quant à lui, dans les minutes qui précèdent l'entrée sur le court, dans les vestiaires, il se met un Walkman sur les oreilles et il écoute une cassette d'informations dictée par un psychologue qui le conditionne afin de lui libérer l'esprit de tous les petits soucis extérieurs au tennis, et puis qui essaie de le placer à la faveur de cette cassette en position de gagnant. Alain Calma, le ministre des Sports, et Juan Antonio Samaranch, le président du CIO. Bonjour, monsieur le président. Le prince Albert de Monaco. Donc, Ivan Lendl, tout à l'heure, il y a 15 minutes à peu près, avait son casque de Walkman sur la tête avec les directives du psychologue, les stimulations du psychologue. Ivan Lendl, qui, vous le savez, a changé de coach, de mentor. Il a quitté FIBA, de commun accord entre les deux hommes, pour se mettre entre les mains de Tony Roach. Tony Roach, le gaucher australien qui a gagné aussi ici, qui a gagné aussi ailleurs, qui a remporté beaucoup de victoires. Il s'est attaché les services de Tony Roach depuis quelques semaines seulement. C'est l'un des meilleurs entraîneurs du monde. Par exemple, Mark Craftsman, le jeune Australien qui commence à faire sa place sur le circuit et qui est champion du monde junior, est l'un des nombreux protégés de Roach. Tony Roach, qui en compagnie de John Newcombe a tout de même remporté 6 titres de double à Wimbledon. Mais bien entendu, Ivan Lendl, pour préparer cette finale, ne s'est pas entraîné avec Tony Roach, parce que Tony Roach est gaucher. Et Tony Roach a été choisi par Lendl aussi pour cette raison, parce que Lendl maintenant veut vraiment pousser McEnroe dans ses derniers retranchements. Lendl veut devenir meilleur que McEnroe. Et pour battre McEnroe, il faut évidemment pouvoir s'entraîner contre un gaucher. Mais comme il n'a pas McEnroe en face de lui cet après-midi, mais le droitier Mats Wilander, il est évident que Ivan Lendl s'est entraîné avec d'autres partenaires que son coach. Mais son coach, M. Chatrier, est en train de regarder le ciel en hochant la tête, le ciel qui devient à nouveau noir. Il pourrait bien y avoir une nouvelle averse tout à l'heure. Vous voyez, si on avait commencé le match il y a au moins une demi-heure ou voire une heure, on aurait déjà pu disputer sans aucun doute un seul set, un set. L'arbitre de la rencontre est M. Jacques Dorfman. C'est la 10e finale qu'il dirige, mais il faut bien dire qu'il se nomme lui-même puisque c'est lui le chef des arbitres. Enfin, c'est un excellent arbitre, c'est évident, il ne faut pas être mauvaise langue.